ma chanson préférée de Georges Brassens, dans mon top 10, il y a Le Gorille. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du candidaton. Ça, c'est le fun, savoir ça. Les biscuits pour la reprendre, mais comme non. ça, tellement. Non. C'est à travers de larges grilles. C'est ça. Ça marche! Yo, ça marche! Ça marche zéro. Yo, ça marche! Ils font les Wicked Fly. Ça, c'est dégueulasse, cette chanson-là. Là. My Generation. Tu sais, comme ce qu'il dit globalement, c'est... Il parle des X. Il parle des X, et là, on voit tout le mal que les X ont fait. Parce que c'est quoi? We won't give a fuck until we give a fuck about my... Premièrement, la beauté des paroles. Mm-hmm. We won't give a fuck until you give a fuck about my generation. Très libertarien. Ben, sa génération, que je sache, c'est Radio X. Ouais. C'est bon, c'est correct. Mon point est fait. À la console. Oui. Veux-tu te présenter, voix mystérieuse et omnisciente? Mon Dieu, j'avais pas fermé mon son. Je suis tellement nerveuse, là. Pourquoi? C'est la première fois que je fais ça. Présente Stéphanie Vandelac pour la première fois de sa vie qui est humble. Ça fait changement. Oui. C'est une énergie intéressante, la vulnérabilité chez Stéphanie. Ouais. Mais pas dans le sens. Non, mais pas dans le sens de. Non, mais. Elle n'est pas vulnérable. C'est ça. T'es pas vulnérable en ce moment. Mais dans le sens. C'est une top, Steph. OK. C'est une top. OK, je sais pas ce que ça veut dire. Let's go, on parle de sexualité. Chez la sexualité. Par ailleurs, j'ai accepté l'invitation de sexe oral. Bonne affaire. Ça s'en vient. Je sais pas quand, mais ça s'en vient. Déjà sur YouTube et sur Patreon, tout le monde dit oui. Tout le monde t'encourage à cette voie-là. Tu as fait de bons choix. J'ai fait le bon choix. Ben, je dois avouer que Joanie, parce que je l'appelais Dr.G, puis à un moment donné, c'est comme gênant de dire à quelqu'un qui a un vrai nom son nom de super-héros. Puis... C'est une super-héros, oui. Ben, oui, c'est une super-héros. Et ils ont été, là, mais les deux ont été d'une gentillesse et d'une délicatesse à mon égard qui m'a complètement mis en sécurité. Ils sont extraordinaires. Donc, je vais y aller. Je sais pas à quoi m'attendre du tout, mais je vais me donner tout le monde. Je vais tout faire. Vas-y en fishnet. Pourquoi je ferais ça? Pour être un beau Premièrement, j'ai aucun vêtement s'apparentant à un fishnet. Ça s'achète. Je pense pas que j'ai l'intention de débloquer un budget pour ça. Je suis prêt à m'en occuper. Pourquoi je ferais ça? Je suis prêt à m'en occuper. T'arrêtes pas de critiquer que je suis cheap. Et là, moi, je te propose de t'acheter des fishnets. Ah oui, tu me regarde ça, là. Je suis pas cheap, mais je vais t'acheter un vêtement rempli de trous qui coûte 15 cents à produire. Mais qui coûte sûrement super cher. C'est clair que c'est cher. Non, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Tu connais les prix des fishnets. Ben, ça veut dire que t'as déjà... Ben non, c'est parce que je sais qu'un fishnet Balenciaga, c'est pas le même prix qu'un fishnet au Simon, c'est tout. Moi, je suis prêt pour sexe oral à t'acheter un fishnet. Balenciaga? Ouais. Je suis prêt à faire ça. Ben, il y a peut-être les Jacquemus aussi, je pense. Il me semble qu'il a fait ça récemment. Je peux t'acheter les deux. Mais c'est pas grave, Thomas, je vais pas être en fishnet dans la vie. Je vais pas être en fishnet. Pourquoi tu dis dans la vie? À sexe oral, je comprends. Pourquoi dans la vie? Pourquoi jamais? Je veux pas être en fishnet. T'as pas de lire en fishnet? Non. Mais vraiment, ça me tente pas de bronzer en quadrillé. Ça, c'est la première affaire. Ça tirait bien. Non. Deuxièmement, si je veux un motif, je vais me faire un tatou aîné. Troisièmement, non. Je trouve pas ça si beau que ça, des fishnets. Puis il faut comme que t'aies le corps de Cristiano Ronaldo pour que ça marche. Sinon, t'as l'air de genre un rôti de palette un peu. Sexy, c'est une attitude.
Être sexy, Oh non, c'est non, non. Être sexy, c'est une attitude et des attributs en général. Une attitude. Moi, j'arrête à l'attitude. On va demander à quelqu'un va trancher. Steph, être sexy, c'est des attributs en général. Une attitude. Ou la combinaison des deux, comme je prédis. Ben, c'est sûr que c'est pas juste un seul facteur. Bon, tu vois. Fait que déjà, j'ai raison. Mais je pense qu'il y a quand même des codes communs, là. Ouais. Physiques, là. Ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, ma C'est- blonde T'as et ma trahi. blonde, mes deux blondes sont grossophobes. De quoi on parle? Vous êtes deux grossophobe? Vous pensez que les fishnets, c'est juste pour les gens J'ai comme jamais vous êtes parlé de quoi que ce soit. C'est ça que vous dites. J'ai jamais parlé de quoi que ce soit. J'ai jamais mentionné quoi que ce soit. J'ai juste dit que si t'avais le corps de Christian. C'est comme les tatous qui font qui descendent sur les. Les hanches, on Ben, je sais pas, là, les côtes, les côtes, hanches, ouais. on va dire. Là, comme, tu sais, si t'es un joueur de soccer brésilien, c'est vraiment cool comme tatou. Là, comme de c'est- 21 ans, tu sais. Ouais, c'est vraiment cool. Mais si t'es un gars de 38 ans, que ça fait comme 15 ans qu'il n'est pas allé au gym, C'est quoi? C'est une attitude, j'aime ça. C'est une attitude. je pense que c'est surtout un regret à un moment donné. Je crois que ça vient avec les tatous. Ça fait partie du trip d'avoir un tatou, c'est de le regretter un peu, puis c'est bien correct. Je pense que le vrai problème des tatous, c'est pas Moi, il ceux me semble que ce que je m'apprête à regretter dans la vie, j'essaie de laisser le moins de traces possible. Tu sais, du genre, je fais une émission de télé, je le sais que je vais pas être très fier, ou on balaye ça en dessous. Fait que pourquoi je me l'imprimerais de façon indélébile sur mon corps? C'est une attitude. Ça, oui, c'est une C'est une attitude. T'as décision. raison, c'est une attitude. Parlant d'attitude, Thomas, ce matin, j'ai fait un constat douloureux. C'est un rêve. En fait, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais à un concert de Limp Bizkit. Génial. Ben moi, j'appelle ça un cauchemar. Puis Oui, j'adore juste ça. un peu plus, je connaissais pas mal toutes les paroles du concert. Oui, parce que c'est entraînant, puis c'est bon. Non. Puis là, ce matin, je me suis réveillé complètement bouleversé en me disant « Oh non! » Tu sais, mais un peu rassurant en me disant « Impossible que je connaisse les paroles de Limp Bizkit. » Très parce que possible. Non, Très non, possible. ben c'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'ai mis Chocolate Starfish. And the J'ai- hot dog flavored water. Ouais. Et malheureusement, je connais beaucoup plus de paroles que je le voudrais. Puis, c'est un constat très douloureux à faire d'admettre que, encore en moi, j'ai du douche. J'ai Mais, quelque mais on n'arrête pas d'en parler. C'est tuer douche, c'est ce que t'es. Non, mais c'est parce que là c'est plus grave que juste triper sur un petit peu de David Guetta puis Martin Garrix. Là, c'est plus profond, c'est plus viscéral. C'est-à-dire que, Là, c'est dans tes nerfs. ouais, c'est-à-dire que dans ma construction personnelle, identitaire, il y a une part de Fred Durst, puis ça, je veux vraiment... En fait, je sais à quoi passer Ben, t'as l'automne une avec ma psy. Ben, t'as une casquette Ben, c'est de ça. baseball. J'ai tout fait le lien, là. La casquette de baseball. Quand je chante, je suis comme OK, tu sais, je chante de même. Là, je cherche depuis des années des chandails genre Chad Mosca de Circa. Il y a plein d'affaires que je fais oh non. Ça veut dire que moi, je suis West Berlin? Non, toi, ça veut dire que non. Non, 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 Je non. suis qui, moi? Toi, t'es pas dans Limp Bizkit, premièrement, là. Pourquoi pas? T'es qui dans Limp Bizkit? Wes Borland. Ah oui, toi, t'es le génie derrière Limp Bizkit. Je pense pas que c'est le général. Ben, c'est quand il est parti, Wes. Pourquoi je connais ça? Je veux pas le savoir, je veux pas d'opinion. Puis il aimait pas le Ben, c'est le plus drôle. Ben, c'est ça. Ben, moi, je suis Wes Borland, ça veut dire je suis là malgré moi. Avec Toi, des- t'es Fred avec des Durst. grandes pupilles. Ouais, toi, t'es Fred Durst. Embarque. Toi, t'es le douche original. Toi, t'es toi, t'es la quintessence. Toi, t'es OG, Le là. plus cool que j'ai entendu à propos de Fred de Limp Durst? Bizkit, puis de Fred Durst. Il semblerait que m'amener Fred Durst, le Ben allait nulle part. C'est avant le premier album. Et il était en autobus, en tournée. Et il y a un accident qui a failli tuer le Ben. Dommage. Et il s'est dit, oh, il faut que je remette ma vie. Il y a une espèce de moment. là. Une épiphanie. Exactement. Puis il a mis tout le monde du Ben dehors. Puis il a recommencé. Fred? Ouais, fait que juste au moment où tu as failli mourir. Fait que là, c'était pas lui le problème, hein? Ben, effectivement, non, mais il a eu raison. Je veux dire, dès qu'il a changé le Ben, ça a marché. Fait que c'est un accident de char. Limp Bizkit, littéralement, c'est un accident de char. C'est tellement dommage comme histoire. C'est beau comme histoire. Non. Non, parce que Limp Bizkit a fait beaucoup de mal. À qui? Vraiment. À moi. À toi, OK. T'as mal à tout. Tu vas au garage, puis... Non, au garage, je suis comme un poisson dans l'eau. En fait, je suis un poisson souterrain dans l'eau. Personne ne se doute. Puis là, j'arrive, pang, 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 je parle. Ah ouais, tu vas essayer de me crosser, mon chum? Je penserais pas. OK. Tu sais, c'est des affaires de même. Mais on va au restaurant, puis il n'y a pas de sel, puis t'es attaqué avec... On peut pas... Ça, c'est pas faux. Mais ça, c'est parce que c'est oui, mais ça, c'est juste parce que c'est le savoir-vivre. Ah, en passant, parlant de restaurant et de toi,
le Dickens, où il y a une femme qui s'entiche de toi, me passe au feu. Et à mon avis, t'es suspect numéro 1. Pourquoi? Parce que tu t'es vengé. Non, moi, j'ai rien contre les fans. Je pense qu'il faut plus suspecter les employés qui avaient l'air en fin de shift. Puis que, honnêtement, ils étaient dans un cul-de-sac. Ils sont tannés. Puis qu'il n'y avait aucune source d'espoir. Hogan. Honnêtement, quand j'y repense, je sais que c'était pas ça, mais c'est l'image qui est en train d'être créée dans mon souvenir. Tu sais, les regards de prisonniers à travers des barbelés. Je leur donne le même... Dans les camps de travail, là. Ouais, je leur donne le même regard aux 3 employés qui étaient derrière. En plus, c'est ce qui est le plus fou. On n'a jamais vu leurs yeux. On a juste vu le derrière de tête, mais c'est clair que c'est leurs yeux. J'en ai vu 2 yeux. J'ai vu 2 paires de... Oui, Okay. J'ai vu 4 yeux. J'ai vu 4 pupilles. Triste. En fait, c'était soit prisonnier de guerre ou soit genre gorille au fond d'un zoo. Comme c'était le même regard un peu humain, mais triste. Toujours comparer des emplois des gorilles, c'est bon, ça. Toujours. Ben, quand on contemplait un puissant gorille, sans souci du qu'on dira-t-on. Ça, c'est le fun, savoir Les ça. biscuits pour la reprendre, mais comme Non. ça, tellement. Non. Ça C'est fait- à travers de larges grilles. C'est ça. Yo, ça marche! Yo, ça marche! Ça marche zéro. Yo, ça marche! Ils font les Wicked Fly. Ça, c'est dégueulasse, cette chanson-là. Là. My C'est Generation. Tu sais, comme ce qu'il dit globalement, c'est... On parle des X. Il parle des X, et là, on voit tout le mal que les X ont fait. Parce que c'est quoi? We won't give a fuck until we give a fuck about my... Premièrement, la beauté des paroles. Mm-hmm. We won't give a fuck until you give a fuck about my generation. Très libertarien. Ben, sa génération, que je sache, c'est Radio X. Ouais. C'est bon, c'est correct. Mon point est fait. Il est fier, c'est leur rime. Ben oui. Au cœur des scandales sexuels, on va diffuser pendant 1 heure. On va diffuser dans le temps de Noël. Ça, j'ai été témoin de ça, auditeur de ça. J'ai la quéquette qui colle version rap. Je te jure. Donc, je me souviens pas c'était quand exactement. Il me semble que c'était en 2020, mais en tout cas, C'est une bonne chanson. j'ai la quéquette qui colle. Mais Version dance rap. toutes les versions de J'ai la caquette qui colle fonctionnent. OK. Toutes. Surtout la version opéra. Je la connais pas. Il devrait en avoir une. OK. Je pense que l'Opéra de Montréal devrait... Je pense que l'Opéra de Montréal moi, j'ai des petites suggestions à l'Opéra de Montréal, mais... On t'écoute. On t'écoute. Blast l'Opéra de Montréal. J'aime que tu blastes Limp Bizkit et l'Opéra de Montréal. Non, mais c'est parce que l'Opéra de Montréal, c'est le fun. C'est le fun. C'est dit. C'est le fun. Mais il y a un mais. Le mais est gigantesque. On le voit venir, là. Non, non. L'ombre du mais. Non, mais... Ça bat sur nous. Non, mais... Non, mais génial. Ben, c'est pas comme voir l'Opéra à Stuttgart, là. Je veux dire ça de même. C'est la phrase la plus Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques de tous les temps. Pourquoi? Ça devrait être écrit sur ta tombe. De quoi? Voir l'Opéra de Montréal. Ouais. C'est pas comme voir l'Opéra de... Stuttgart? Voilà. Mais c'est vrai? Cette phrase te représente tellement. En quoi? Ça, puis My Generation! Non. C'est les deux. Non, mais pourquoi? Ça me représente pas tant que ça, là. Steph, Allô? est-ce que je t'ai jamais vu autant anxieuse? C'est génial. Hey, Que- Au début, j'ai essayé de fermer mon micro, puis pendant 1 seconde d'écart, j'ai fermé le tien. Puis là, je sais pas quelle c'est laquelle entrée le mien. Fait que je laisse ouvert. OK, t'es constamment ouverte? Ouais. C'est ça le Attends, but. je vais faire un test. Yo. Celle-là. OK, parfait. C'est de la qualité, ça. Ça, c'est bon. Ça, tout le monde trippe en ce moment. Regarde. Tout le monde trippe. Raoul, on Non, s'ennuie mais- de toi. On t'aime beaucoup, Raoul. C'est un Raoul, peu comme j'espère un... que tu vas prendre beaucoup. Honnêtement, jusqu'à là, je trouvais que la stagiaire était une mauvaise idée, puis là, je commence... Julien est là! Julien, reviens, Julien, reviens. T'étais Mais- fly, Julien. C'est important que les employés prennent des vacances, tu sais. Très important. Ouais. Fait que c'est ça, Pas nous, là. par contre. Non, nous. nous, pas de Ah, vacances. mais regarde, check nos Ah, non. yeux. man. Fait que c'est ça que ça donne. Tu rêves à Limp Bizkit, à ce point-là, t'es tanné, man. Ouais, je suis pas drôle. Ça, c'est de la dépression, là. Ouais. C'est un signe avant-coureur. Ah, pas en quoi, t'es dedans. Je suis dedans. T'es Oh, dedans. oui, mais ça fait déjà 1 an et demi que je suis en dépression. Puis là, tu t'en sors. Sais-tu quoi? Généralement, quand tu rêves à Limp Bizkit, c'est que t'en as encore pour 3 ans. Fuck. C'est écrit dans les livres. Oh non. Au moins, je suis pas tombé dans Korn. Ah, je sais pas si je préfère Korn ou Limp Bizkit. Ben, je pense que Korn est plus intelligent que Limp Bizkit. Je m'en fous, les bands, sont intelligents ou non. Moi, c'est comment ça sonne. Du coup, j'aime de la Mais musique. tu sais, comme tantôt, j'ai dit non, puis j'ai fait ah fuck, on dirait le riff de Blind de Korn. Tananana. Puis j'ai pas aimé ça. ça. C'est un bon riff. Oui, mais j'ai pas Ils ont aimé. inventé le new metal. Oui, mais je veux pas d'aucune façon dans ma vie
être associé à ça. Korn, c'est le premier album que j'ai acheté dans ma vie. Moi, c'est Backstreet Boys, OK? Puis, Tabarouette, ben non, c'est une joke. C'est quoi le premier album que t'as acheté? C'est soit Dude Ranch ou Americana. Ah! De Blink ou de Offspring. Ça a rapport. Ouais. Tes choix ont plus rapport. Ben, non, je suis fier de... Je pense que c'était Dude Ranch. En fait, non. En toute honnêteté, le premier album que j'ai possédé, mais que j'ai pas acheté qu'on m'a offert, c'était un genre de best-of de Charles Trenet. Wow. Ouais, j'aimais vraiment ça. Puis là, à un moment donné, comme j'ai entendu... je pense que c'était quoi la chanson? Pretty Fly? For a White Guy? For a White Guy. Puis là, genre, ça a fait « Ah, c'est ça la musique genre jeune ». Puis ça a été Offspring pendant... Offspring, Blink, tout le côté un peu pop-punk. Ça a vraiment... Puis là, à un moment donné, le swing a embarqué. Puis là, je suis reparti dans les années 40, puis dans la section classique. Puis C'est rare ceux qui partent du pop, punk au swing. Vous n'êtes pas beaucoup. Non, mais... Vous êtes solide. On est fait solide. On a traversé tellement d'épreuves. Puis... Petite parenthèse sur quand le premier album que tu achètes à vie, c'est Follow the Leader de Korn. Pour ceux qui ont l'album, c'est ils mal vont parti. comprendre. C'est que l'album... Ils ont fait une joke, les gars. L'album commence à la chanson 13. Fait que de 1 à 13, c'est juste 1, 2, 3. Là, ça passe à 2, 1, 2, 3. Les premières chansons, c'est rien. Mais quand tu n'as pas acheté l'album, tu comprends rien. Moi, je pensais que j'avais un album vide. J'ai jamais de rien. Je comprends même pas ce que tu veux dire. Super simple. Non, mais je comprends le concept de Korn, mais je comprends pas comment tu peux penser qu'ils ont fait un album vide. Tu penses que c'était une joke, genre, troller avant le temps? Ben, c'était une vraie joke. C'est vrai. Là. C'est une joke qu'ils ont faite. Mais quand tu as Mais j'avais pas l'idée. J'avais pas l'idée, sincèrement. Je savais pas. J'ai 11 ans. Je sais pas, moi. Je sais rien. Toi, à J'avais 11 ans, t'avais pas de perspective musicale sur l'ironie, puis... Ben, c'est pas juste ironique, c'est technique. Je comprenais pas pourquoi la chanson 1 jouait pas, la chanson 2 jouait pas, la chanson 3 jouait pas. Puis ça m'a pris du temps à réaliser. Ah, quand tu regardes derrière, la première chanson, en fait, c'est la 13. J'avais jamais réalisé. J'avais jamais mis un album de ma vie. J'avais pas. Là, il y a du mépris dans mon regard, là. Puis, si t'avais écouté Charles Trenet, tu saurais comment ça marche un album. Charles Trenet. Charles le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est... Oui. Parce qu'on veut parler des collections. Oui, c'est ça, tu veux parler de collection. Moi, la seule affaire dans la vie, j'ai un peu, en guillemets, collectionné ces albums, puis j'en ai pas beaucoup. J'ai mis de collection, moi, dans la vie. Non, tu collectionnes d'autres affaires, Thomas. Tu collectionnes le mépris des autres. Tu collectionnes... J'ai une pièce juste pour ça. J'ai une pièce où j'ai le mépris de plein de gens différents. Je regarde. Ah! Le mépris d'un collègue, le mépris d'un patron. Ouais, tu collectionnes ça. Tu collectionnes les T-shirts. Ouais. Zeddy, tu sais que ce qui est triste avec Zeddy, c'est que pendant très longtemps, la seule carte de fête que je recevais, c'était la carte de fête automatique de Zeddy. Non, mais triste. Pourquoi ça c'est donc super triste d'un coup. Ouais. Mais là, je m'ouvre, là. Tu fais bien. Fait que moi, à chaque fois que je mets ça, je t'ouvre le cœur. Ouais. Génial. Ouais. Puis tu me le dis devant des micros et des caméras. Super. Ben, c'est pas mon objectif, c'est pas de faire de peine. Déjà qu'il mouille, là, je veux pas. C'est correct. Toutes les collections, ça te touche. T'en as. Ouais, mais pas. Je me considère pas comme un collectionneur. Parce que tous les collectionneurs. Non, il y a des collectionneurs qui se considèrent collectionneurs. Je me considère pas collectionneur. C'est que. Bon, premièrement, il y a tout le volet compulsion, là, dont on a déjà parlé à un moment donné, obsession-compulsion, qui a quand même un peu rapport à mes collections, ce que tu appelles une collection. Mais non, il n'y a pas une vraie démarche dans ma collection. Les collectionneurs, il y a une démarche. Moi, j'ai pas de démarche. Une démarche? Complètement. Il y a une démarche chez les collectionneurs. Pas tous. Certains. Pas mal tous. Les vrais collectionneurs sérieux, là, il y a une démarche. Bon, ça me fait rire les vrais collectionneurs sérieux, comme si c'était un... Ben, ça existe, des vrais collectionneurs sérieux. J'entends ça, je comprends. Mais quand t'es rendu à avoir une pièce dédiée aux petites cloches ou genre... Mais t'as une pièce dédiée aux souliers. Non, mais mes souliers sont utiles. C'est pas en exposition. Mes souliers, j'y porte. Mes souliers, je veux dire, c'est une collection utile, autrement dit. C'est quelque chose, tu sais, dont je me sers. Puis c'est quelque chose... génial d'une collection. Puis que je répète pas nécessairement aussi. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir tous les modèles de toute une année. J'ai pas besoin d'avoir tous les modèles à travers le temps. C'est des modèles que je choisis parce que j'aime puis que je sais que je vais porter. Donc, autrement dit, moi, je considère ça comme... Ça peut être une collection, mais moi, je vois pas ça comme une sorte de collection où je dédie une portion de ma vie à essayer de reconstituer, je sais pas, l'ensemble du catalogue de Nike ou l'ensemble du catalogue de Nike Basketball. Ou, en tout cas, tu comprends le concept.
n'y a pas de démarche autre que avoir des beaux souliers dans ma collection. Si on appelle ça une collection. Mais C'est pas... c'est difficile de dire que c'est pas une collection quand tu Non, mentionnes le c'est mot pas. collection Moi, je vois... dans ton non, explication. parce que on dit collection au moment où tu as plus que 3 items, on dirait, mais pour moi, une collection, c'est vraiment pas ça. Une collection, pour moi, c'est le terme anglais, je trouve, qui j'ai pas trouvé, je sais pas c'est quoi l'exact terme français, mais curated en français. C'est-à-dire que tu choisis un peu, comment on pourrait dire curated? C'est-à-dire que tu choisis puis tu composes. Il y a un focus. Ouais, tu choisis, tu composes puis tu constitues une collection, comme par exemple une collection dans un musée. Ah, on veut parler de l'art au 17e siècle au Québec. Bon, mais on va aller chercher tout ce qu'on peut trouver. Il va y avoir une cohérence. Pour moi, la collection, c'est ça. Fait que ce que tu dis, c'est que t'es pas cohérent. Pas avec mes souliers, pas du tout, mais je l'admets. C'est une joke. C'est zéro cohérent, mes souliers. Il y a vraiment il y a, beaucoup de Nike parce que c'est ce que j'aime chez Nike. J'aime Nike. Ça commence quand? Quand est-ce que tu t'es dit, moi, je veux beaucoup de chaussures? Est-ce que... Ben, j'ai toujours aimé les souliers à la base. Mais quand tu dis toujours, t'es pas né à 3 mois, puis au lieu de chercher le sein de ta mère, de chercher des souliers. Ça a commencé quand? Ben, aussi loin... je pense que... D'aussi loin que je me souviens, pour vrai, là, je regardais, mettons... j'allais dans les magasins, genre Sport Expert ou whatever, puis je regardais les souliers. Puis je pouvais passer comme beaucoup de temps à regarder les souliers, voir comment ils sont faits, c'est quoi les souliers cool, c'est quoi le... Puis évidemment, mes parents, ils n'étaient pas sensibles à ça, fait qu'ils m'achetaient tout le temps genre des souliers pas cool, mais que là, je me sentais... C'était un peu comme les troupes de théâtre russe ou d'Europe de l'Est, un peu au début des années 2000, qui n'avaient pas énormément de budget, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix d'être créatif à travers la contrainte. Fait que comme mes parents, ils accordaient aucune importance aux souliers tant que ça, fallait que je trouve des modèles qui se démarquent à travers la médiocrité. Fait que c'est comme ça aussi que j'ai développé un genre d'œil ou une sorte de passion à essayer de comprendre puis tout ça. Mais c'était pas... je considère pas que c'est une collection. Si j'ai une collection... Tes patentes Supreme? Genre. Mais encore là... Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Fait qu'il n'y a pas... Il faut pas être... Comment dire? Faut pas tout le temps être intelligent. Alors, je pense que dans la vie, moi, au maximum, oui. Non. Oui. Pour le... Quand t'es pas intelligent, ça donne Woodstock en boss, puis ça, c'est non. C'est extraordinaire, Woodstock en bas. Mais je sais que toi, c'est ton paradis, mais moi, c'est mon enfer. Mais c'est extraordinaire. J'irai pas. Je suis heureux que ça existe. Non, mais moi aussi, je contredis pas le fait que ça existe, puis je suis pas comme bannissé Woodstock en boss. Sauf que... Moi, je pense qu'on a tous compris bannissez Woodstock en bas. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Moi, c'est ce que j'ai capté. Mon amour, qu'est-ce que t'as capté? J'ai 100% capté qu'il faut bannir Woodstock en J'ai bas. jamais dit ça. Moi, ça, j'ai capté. Moi. J'ai jamais dit Je pense que bannissé les gens Woodstock. dans les commentaires, ils vont tout Ouais, mais dire tu parles qu'ils aussi l'ont avec tes capté yeux, aussi. tes joues, tes épaules. Ouais. J'ai jamais dit ça. Tu communiques, Phil. Ouais, puis tu Non. l'as communiqué comme physiquement et avec tes mots aussi. Ouais. Là. De quoi? On l'a senti Deux au niveaux. complet. Ouais. Deux Non, niveaux. moi, Ah Woodstock en boss, j'irai pas là. J'irai pas gang, là. faut aller là. Non, mais Sais-tu j'irai... quoi? OK, let's go. Je m'engage. Je sais même pas si ça existe encore, premièrement. Chérie, Google. Si ça Je existe peux encore. pas faire deux affaires OK, en même vous temps en Google ce pas. moment. Si Woodstock en... Gang, dans les commentaires. Si Woodstock en Beauce existe, on fait un deux princes là. Je veux pas aller à Woodstock en boss. J'ai rien contre les gens qui organisent Woodstock en boss. J'ai rien contre les gens qui participent à Woodstock en boss. Mais je veux pas aller à Woodstock en boss. en plus, dans- J'ai jamais joué un show d'humour en boss parce que je le sais que ça se passera pas bien. Fait que je vais pas aller faire quelque chose que j'aime. Je vais pas aller Mais faire faut- un Il podcast. faut battre notre dragon. Non, il faut battre notre dragon. non, c'est beau. Tu sais, j'ai appris à être à l'aise à Sainte-Thérèse puis à Saint-Jérôme. Je Tu suis sais, un ça, c'était dragon. mes bêtes noires. Là, j'ai appris comme à dompter Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme. Je vais pas aller à Saint-Georges-de-Beauce en tout respect pour Saint-Georges-de-Beauce. Moi, je vais y aller, gang. Je vais y aller, puis je vais Oui, mais convaincre toi- Phil de venir. Ben, ça me dérange pas de faire une première partie, mais ça va pas bien se passer. J'ai pas... Sais-tu quoi, gang? On va faire un show en Beauce, je sais pas quand. Phil va faire la première partie, puis ça va bien se passer. Oui, mais ça va pas être la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? De quoi C'est tu pas la même chose. Si c'est moi qui t'ouvre, c'est pas la même chose. Les gens sont parles? là. Très moi- sexuel ce que tu viens de dire. Ouais. Très sexuel. Puis t'as aimé ça? J'adorais ça. Bon, mais c'est super. C'est très excitant. Parfait. Mais tout ça pour dire que les Ouvrir collections... comment? Non, mais je vais ouvrir ton show. Mais les collections, moi, je trouve qu'il y a souvent quelque chose de touchant dans les collections. Mais juste, parenthèse, quand tu parles d'intelligence, oui, c'est le fun quand tu prends les décisions d'être intelligent. Mais pour le plaisir, des fois, il faut juste se laisser aller, puis il faut
faut suivre son instinct. Oui, mais ça se manifeste le soir chez nous quand, genre... Tu mets des fishnets puis tu te masturbes. Non, j'écoute genre Top Chef France ou un documentaire hot, puis... Ça, c'est toi qui mets la switch En off, mangeant t'écoutes des- un documentaire. Ouais. Non, mais l'autre fois, j'en ai écouté un vraiment passionnant sur le linoléum. En tout cas, c'est vraiment intéressant l'histoire du linoléum, le prélat, en fait. Là. Fascinant comme histoire. On fera l'histoire pas du d'épisode sur le prélat. Pourquoi? On fera pas ça. Pourquoi? On fera pas ça. Ça intéresse tout le monde, le prélat. Ça intéresse les gens. Mais les gens qui s'intéressent à ça, je sais pas si je veux qu'ils s'intéressent à moi. Pourquoi? C'est ça le problème. Tu sais, juste que ça fait deux groupes distincts. Ceux qui trippent sur le prélat puis ceux qui s'intéressent à Pourquoi moi. moi, je peux pas être le pont entre ces deux belles communautés-là? Je veux pas. Non, je veux pas qu'ils traversent. Pourquoi? Je veux pas qu'ils traversent. Je veux pas qu'ils traversent. Je pense Ok, toi, qu'on t'as est- créé un rideau de fer. Ouais. Moi, c'est qui je suis? Moi, je suis le héros qui creuse en dessous du rideau de fer pour permettre l'évasion. Moi, je suis ça, là. Moi, on va faire un film sur moi dans 20 ans. Mais la musique, pour toi, c'est important qu'elle soit intellectuelle. Pour toi, la musique, c'est plus intellectuel que ressenti? À 100%. J'écoute les textes en musique. C'est ça que j'ai réalisé récemment. Ah, moi, jamais. J'écoute toujours les textes. Puis quand les textes me parlent pas, j'aime pas ça. Je comprends. Fait que, mettons, le dernier album d'Angèle, j'ai pas aimé ça. C'est dit. Ah non, c'est que j'ai pas aimé ça. C'est tellement... Tu sais, ouais, ben ouais. Les préoccupations que j'avais à 12 ans, tu sais, c'est cool. Je sais pas, je m'en fous un peu, mais je comprends, mais c'est pas grave. Là, je viens de critiquer Angèle, je m'entorche, mais genre, il faut que les textes me touchent. Oui. Fait que c'est pour ça que Limp Bizkit, je suis comme, calme tes nerfs, Fred. Mais ça te touche parce qu'ils disent ce que t'aimerais être. Non! Non! Oui, Fred Durst est Non! ce que tu t'empêches Non! d'être. Ouais. Non! Moi, je veux être Eminem. Je veux pas être Fred Durst. Tu vas être... Moi, je veux être Eminem. À quelle période? Parce qu'il y a plusieurs périodes. Ah, je vais être Eminem au moment où Fred Durst existait. Je vais être Eminem début 2000. Oui, je chicanais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il en parle dans Real Slim Shady. Il en parle, ouais. Puis il y a tellement un moment exceptionnel. Tu sais, le moment mythique où Eminem entre au MTV Music Awards, en tout cas quelque Ouais, chose Award c'est que ça. je sais pas trop, C'est ça. avec toutes ses copies. Ouais. Il y a un moment exceptionnel où, quand Eminem rentre dans la salle, tu sais, t'as toutes les vedettes, puis il fait un high-five à je me souviens plus qui. Peut-être c'est Kid Rock, mais je me souviens plus qui. Mais en tout cas, il fait un high-five à quelqu'un qui dit « Ah, Eminem fait un high-five à ça. Mais je viens de Détroit, lui aussi. Fait que ça, c'est ça. » Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que ça m'étonnerait pas. Mais peut-être c'est Puff Daddy, je me souviens pas. Mais en tout cas, et il y a Fred Durst qui clairement cherche à avoir un high-five et Eminem passe à côté de lui en le met. Il a pas écouté la toune. Dans la toune, il rit de lui. Ouais, mais je pense que Fred Durst, il voulait quand même un genre de high five de yo, man, je suis genre. Puis je suis cool quand même parce que je suis name drop. Puis Eminem est plus cool. Fait que moi, je vais être Eminem, début 2000. Eminem, début 2000, c'est le top. Pour moi, c'est ça. Ça, C'est ça la quintessence de l'être humain. C'est pas la quintessence de l'être humain, mais c'est la quintessence de ce à quoi j'aspire dans la vie. Être J'aime Eminem, début 2000. J'aime ça. Bleaché, un peu misogyne, peu. sexiste, Ouais. pas raciste par contre, mais violent. Violent. Avec un look de feu, genre un manteau puffer blanc puis une petite casquette, une tuque à palette. Tu te rappelles qu'elle Ça mettait d'ailleurs, les Tu te rappelles quand il mettait des petites lunettes parce que c'était un intellectuel? Ouais, mais ça, j'aimais ça. C'était beau, c'est les lunettes bleues. Là, Dans parce que, Stan, il me semble, dans Stan. J'écris mes chansons. Ouais? Et alors? Je trouve ça beau. Ben, c'est ça. C'est un littéraire, Eminem. Mais oui, C'est un littéraire pour vrai. je suis complètement d'accord. Ce que j'aime pas, c'est... Gang, justement, littéraire, je porte des lunettes. On sait que t'es littéraire. Là. Non, Tu- il t'écris. porte des lunettes parce qu'il a des yeux bleus, puis la plupart des gens avec les yeux bleus portent des lunettes dans la vie à un moment donné, passé un certain âge. Oui, mais... Ah. T'as-tu remarqué? J'ai remarqué en tabarouette que je Ben, porte des c'est lunettes. ça. J'ai Ben, remarqué c'est ça. Exact. C'est exactement ça. Je trouve ça génial qu'il a commencé à porter des lunettes. Fred Durst doit porter des lunettes en ce moment. Il a de bonnes chances. Il a commencé à porter des lunettes quand il voulait que son écriture soit reconnue. Non, je pense qu'il portait des lunettes avant. Puis là, à un moment Là, il donné, faut- c'est devenu dans son look. Mhm. Puis son look, moi, je l'aime, Eminem. Toute ma vie, je vais aimer Eminem. Quand il va mourir, Eminem, Ouais. je vais vraiment avoir de la peine. Je vais vraiment avoir beaucoup de peine. Ça me fait rire, ça, parce que... Ben, il y a du monde qui ont braillé pour Elvis. Moi, je vais brailler pour Eminem. Puis J-Lo. J-Lo, Ok, ça, on je part. peux pas. D'ailleurs, il y a des rumeurs selon lesquelles J-Lo pourrait s'appeler Jennifer Affleck. Puis je m'oppose radicalement à cette volonté-là. Fais quelque chose. Faut que tu agisses. Mais je commence à penser à faire des DM comme j'ai fait avec A-Rod. Pas le choix. Pas le choix. Non, mais faut que tu Compromettre le interviennes. mariage tranquillement. Il faut que tu interviennes. Ouais. Si tu te ramasses avec J-Lo, c'est extraordinaire. Je ferai pas ça, C'est extraordinaire. mais Ou faites un triplé avec toi, ta blonde puis J-Lo.
Ça serait extraordinaire. Non, mais Ben Affleck et moi, il y a des vases communicants physiques quand même. Physique, que tu veux coucher avec ou physique? Non, dans le sens où c'est il est brun, Hey, aux yeux bruns, Je sais pas. avec une barbe. OK, on va demander à quelqu'un. Mon amour, Pourquoi c'est Stéphanie qui est rendue le juge, là? ça a toujours été ça. Est-ce que Phil Audrey, il ressemble à Ben Affleck? J'ai pas dit que je ressemblais. J'ai dit qu'il y avait des similarités, il y avait des vases communicants physiques entre Ben Affleck et moi. Qui vient de dire dans d'autres mots qu'il ressemble à Ben Affleck. Non, j'ai dit que- considères qu'il ressemble à Ben Affleck. Je comprends là, que vous êtes des grands bruns. Jamais Ouais, d'ailleurs, moi, voilà. j'embarque pas là-dedans, moi. Moi, j'ai jamais Il est dit pas- que elle parle Oui, pas mais de toi, c'est elle parle de Ben et exactement moi. ça. Ça, c'est Oui. pas bon. Elle parle de Ben et moi. Oui, Excuse-moi. c'est ça. On parle de J'ai pas Ben et dit moi. vous. J'ai pas dit vous. Mais non, c'est ça. Excuse-moi. T'as L'autre, pas c'est t'as pas Michel. rapport, Thomas, J'ai là. pas rapport, je te Oui. l'accorde. Non, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais... On peut me confondre avec Ben, peut-être. Non, on peut pas te De confondre. dos. Mais de non, dos. t'as-tu un tatou de dragon? De dos la nuit, T'as-tu un- avec une t'as- chemise, on peut me confondre avec Ben De Affleck. dos la Franchement. nuit, si t'arrives dans la cuisine, t'es en train de te servir un verre de lait de minuit, ça Ouais. se peut que je fasse « Ah, Ben! Ouais. » Je comprends. Tu sais que ouais. Ben, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire que je peux rentrer chez Ben la nuit, prendre un verre de lait, J-Lo me voit, « Hey bébé, je me vire, c'est qui? » Puis là, genre, Philippe Audrey, elle le sait. ouais, elle va le sentir, il va y Elle avoir sait. quelque chose de plus fort entre elle et moi. Moi, je collectionne les fantasmes. C'est extraordinaire, ça. Mais t'avais de quoi à dire sur les collections? Non, mais c'est que, en fait, les collections, moi, je trouve ça très émouvant, les collections, sincèrement. OK. Je trouve ça vraiment. Il y a vraiment une façon de voir ça comme « Ah, c'est que c'est loser », mais vraiment, je refuse de voir ça comme quelque chose de loser. Mhm. Je trouve ça. Il y a une facette de la collection que je trouve. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai parlé à un psychologue récemment pour mon émission à Radio-Canada là, qui va s'appeler La nostalgie, mais pas comme Jean-Sébastien Girard. C'est ça le titre. Très beau titre. Je suis vraiment fier du Très titre. beau titre. J'ai parlé à Dr. Van Geisgem, qui est un éminent psychologue par rapport à la mémoire et la collection. Il expliquait en fait que la collection, généralement, ça part d'une même source, c'est-à-dire une sorte de nostalgie, mais au sens propre du terme nostalgique. C'est-à-dire que, parce que là, j'ai l'air d'un expert, mais c'est parce que ça fait 2 mois que j'étudie la nostalgie. La nostalgie, là, ça va être plate pour tout le monde, mais juste non, expliquer. vas-y. Tu sais que la seule chose qui est plate dans le podcast, c'est quand tu dis que c'est plate. OK. Mais la nostalgie, en fait, c'est un mot à l'étymologie grecque, OK? Qui est nostos et, il me semble, dalgos. C'est-à-dire nostos, retour, dalgos, douleur. Et c'est l'idée de la douleur d'un retour. Un retour impossible, qui n'est pas à confondre avec l'exil. C'est autre chose. L'exil, c'est l'impossible retour physique. La nostalgie, ça peut jouer et au physique et L'état d'esprit. à l'état d'esprit. Le lieu peut être autrement dit physique. Tu ne reviendras jamais à ta vingtaine si tu as 34 ans. Exactement. Ça va jamais arriver. C'est une façon de voir les choses. Sauf qu'avec le temps, on a fini par associer la nostalgie à un regret du passé, alors que c'est beaucoup plus subtil et complexe et viscéral que ça. Tout ça pour dire que la collection est une manifestation de la nostalgie en général, parce que, c'est-à-dire qu'il y a un objet originel. Stendhal dit derrière le bonheur, il y a un objet en général, mais c'est une façon imagée, c'est pas matérialiste, c'est une façon de dire qu'il y a un point qui nous rend heureux dans la vie. Et donc, les gens qui collectionnent, généralement, il y a 2 raisons. C'est soit, et c'est vraiment intéressant comme concept, ça s'appelle soit que tu as un objet bouchon ou un objet miroir. Donc, l'objet bouchon, c'est retrouver un objet qui t'a profondément marqué dans ta vie ou qui représente une portion de ta vie qui t'a profondément marqué. Un peu comme dans le film Crazy, quand son fils lui redonne l'album de... Ouais. Ben en fait... De Charles Aznavour, puis là, ça y non, rappelle. c'était pas Charles Aznavour, c'était Patty Galland. non, Patty Klein, il me erreur, semble. Patty C'est Klein. Crazy. Il redonne un album. Ouais. Mais ça, tu vois, je suis pas sûr que c'est de la collection. La collection, pour moi, c'est Je parle de plus... l'émotion. OK, oui, l'émotion. Je parle de l'émotion. Mais la collection, c'est plus, par exemple, genre... n'importe quelle collection, quelqu'un qui a des de chandails de baseball. basket, on va dire. Parce que quand tu étais petit,
toi, ton joueur préféré, c'était Magic Johnson. Fait que là, tu as voulu avoir le chandail que Magic portait tel jour, tel match, parce que ça a été important. Puis là, de fait, ben, tant qu'à avoir ça, je vais avoir l'équipe, puis la ligue, puis blablabla. Puis c'est comme ça que, tranquillement, se constitue. C'est-à-dire que c'est que tu essaies, mine de rien, de boucher, de combler un espèce d'impossible retour par rapport à... C'est très affectif. C'est ça que je veux dire. Et tu as l'objet miroir ça, tu vois, c'est la portion que... Puis généralement... Ah oui, parenthèse. Généralement, les gens qui ont un objet bouchon, c'est des gens qui n'hésitent pas tant que ça à partager leur collection, à la garder vivante. C'est-à-dire, oui, j'ai des chandails, mais je peux t'en échanger un ou, à un moment donné, je me débarrasse ou je fais une exposition, je la partage. Généralement, c'est ça qu'on a observé chez ces gens-là. L'objet miroir, qui est l'autre pendant de la collection, c'est des gens qui contemplent leur propre, leur propre puissance, leur propre, disons, pouvoir à travers leur collection. Autrement dit, c'est... Les collectionneurs d'art sont comme ça, mettons. Pas tous. Mais non, c'est que je vais tout posséder parce que je peux tout posséder. Ah, soulier, il y a beaucoup de ça, je pense. C'est ce qui fait monter le marché, non? Le soulier, il y a une question de mode aussi. C'est-à-dire qu'il y a un marché parallèle de revente puis tout ça. Fait que, mais tu as raison qu'il y a un marché parallèle. Puis je parlais à des gens de comic book. Puis c'est très émouvant de parler à ces gens-là parce que c'est des vieux là, qui généralement vendent les comics. Ben, des vieux, je veux dire, c'est du monde dans la... Ceux que j'ai rencontrés, en tout cas... Il faut que tu aies des moyens. Bien, ceux que j'ai rencontrés, ils sont généralement... Ben, un, il faut que tu aies des moyens, puis deux, il faut que tu aies accumulé, mine de rien, dans une vie. Puis, fait que c'est des gens qui arrivent à peu près à la 50, soixantaine. Ils me parlent que eux, c'est vraiment la vraie passion du comic book. Ils me parlent... C'était fascinant, puis c'est pas un milieu que je connais. D'ailleurs, parenthèse... j'aimerais vraiment m'intéresser au manga. Fait que s'il y a quelqu'un dans les auditeurs qui peut m'expliquer par où, par qui... On en a. Comment commencer? J'aimerais vraiment ça m'intéresser au manga. T'as jamais lu des Dragon Balls? Non. Ah. Non, c'est vrai. Puis je sais que c'est un art, puis c'est un art qui me fascine, en tout cas auquel je m'intéresse. Fait que j'aimerais vraiment ça commencer du bon pied avec les mangas. Fait qu'écrivez-moi pour me dire quel manga, puis comment, parce que je veux savoir. Tu veux les lire, tu veux les regarder ou tu veux les deux? Je vais commencer par les lire pour comprendre, puis ensuite je verrai. Mais si vous avez comme un petit florilège de manga à m'offrir, là, un genre de b.a.-ba là, pour commencer, puis après ça, je verrai. En tout cas... Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire que justement, tu parles à ces gars-là, puis eux, ils te disent que tel artiste entre telle année qui faisait Spider-Man, c'était malade, puis tel autre qui fait archi-horreur, ça c'est fou. Puis là, ils t'y sortent, puis là, ils t'en parlent, puis tu vois là, la passion. Mais pas juste la passion, tu vois qu'ils ramènent ça à des souvenirs de quand j'ai découvert ça, j'étais à telle place. Puis tu sais, c'était des moments puissants dans leur vie. Puis, ce qu'il déplorait, puis ce que je comprends, c'est qu'il disait, aujourd'hui, les gens qui achètent les BD, c'est pas par passion, il y en a, mais c'est beaucoup parce que on va faire de l'argent. C'est drôle que tu dises ça, parce que j'allais dire, il y a une troisième catégorie, l'argent. Oui. Parce que moi, je pensais plus mais ça, c'est l'objet miroir. aux cartes de baseball. Mais la personne qui a vendu sa carte de baseball je pense, Agnus Wagner, c'est la carte de baseball... Iconique, ouais. là, qui vaut le plus cher, ouais. genre. Lui, je sais pas s'il est vraiment attaché à un joueur de baseball du début du 20e siècle. Non, mais c'est ça. Ben non. Ou la passion des... Ça peut être, tu sais, c'est parce que ça, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qui passionne dans cette carte-là? Le fait que ce soit la plus vieille, ça peut être cool. Tu aimes les affaires des années 20, on va dire. Mais même, je pense que c'est plus vieux qu'années 20, hein? Ben, plutôt. C'est pas le Ty Cobb, fait que c'est en 1900 puis 1920. C'est ça. Non, même c'est avant Babe Ruth. Peut-être, là. Fait que les années 10, je me souviens bien. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui te fait... Est-ce que ça peut être... C'est ça qui est le fun avec cette carte-là. Par exemple, cet objet-là, c'est... Tu peux triper sur juste le baseball. Mm-hmm. Tu peux triper sur cette époque-là. Tu peux triper sur cette époque-là dans le baseball. C'est comme un trésor. Oui, oui. Même si c'est pas le baseball, cette carte-là, je dois la posséder. C'est que cette carte... Oui, mais ça, c'est l'objet miroir. C'est-à-dire que tu dois la posséder, mais tu n'as pas d'affection profonde autre que je vais faire de l'argent ou je suis plus... Oui, tu l'as pas. Ouais. Ça, c'est des collections que j'aime pas énormément. Parce que c'est souvent des collections qui restent fermées. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont, comment dire, réticents à montrer leur collection, mais c'est juste une question de sécurité. Ils veulent pas se faire défoncer parce que, tu sais, si tu dis j'habite à telle adresse puis j'ai la plus belle collection de Barbie, il y a nécessairement quelqu'un peut-être. Fait que, mais ce que je trouve émouvant, c'est que les gens qui ont un objet bouchon, autrement dit que c'est par pure passion parce que c'est relié à quelque chose d'hyper affectif, moi, ça, c'est des collections que j'aime. C'est des collectionneurs que je respecte, puis
je veux pas avoir aucune sorte de mépris pour ces gens-là parce que c'est une façon de combler. C'est hyper affectif, puis c'est hyper personnel, puis c'est une façon d'exprimer leur personnalité. Puis de vivre. Puis de la vivre, oui. C'est une manière de vivre, c'est une manière de passer le temps. Oui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis de s'investir, puis d'avoir un but dans une vie, très souvent d'entrer en contact avec des gens qui te ressemblent. Moi, c'est ça qui... Tu sais, je trouve ça très émouvant de ce point de vue-là. Mais les collectionneurs miroirs, on va les appeler comme ça, mon mépris vient pas du fait qu'ils ont de l'argent puis ils prennent des objets parce que ça vaut cher puis il n'y a pas tant que ça de réflexion autre que l'accumulation et ou ma contemplation. Mon mépris vient plus du fait que je vois ça comme presque, certaines fois, une appropriation. C'est que là, la hype est sur les cartes de baseball, la hype est sur les souliers, la hype va être dans 2 ans sur, je le sais pas, moi, les gants, là, tu sais, peu importe les casquettes. Ça me fait penser à quelque chose. Un de mes films favoris, moi, c'est Some Kind of Monster. C'est le documentaire de sur Metallica. Ouais. C'est hilarant, ce documentaire-là. Si vous pouvez Moi, je sais pas où le trouver. Là, je l'ai piraté. Je l'ai torrenté, si on veut. C'est extraordinaire comme documentaire. C'est pendant la confection, pendant l'enregistrement de Saint Anger. Ils ont eu la brillante idée de se faire filmer. Mais c'est hilarant parce que Metallica, ce qui est particulier... Là, ils doivent être hyper embourgeoisés à cette époque-là. T'as pas idée. Mais t'as pas idée. Puis ce qui est génial de Metallica, c'est qu'il y a une différence entre ce que les gars ont créé, Metallica, le son Metallica. Puis ce que les gars sont. C'est tellement différent. Si tu tripes sur Metallica, tu tripes sur le son, mais tu tripes pas ces gars. Généralement, tu es un peu déçu. Ouais. C'est ces hommes-là qui ont fait cette musique-là. Et le groupe est en thérapie, là. Genre, moi, si j'avais été Metallica, j'aurais dit au réalisateur combien tu veux pour pas que ça sorte jamais. On te le donne. Ils ont l'air complètement fous dans le documentaire, puis c'est pour ça que c'est aussi bon. Aussi, c'est un documentaire sur leur pire album. L'album le moins écouté, le moins. Saint Anger, il est pas bon. Mais j'écoute pas, je connais pas Metallica. C'est pas écoutable. C'est réputé pour être l'album qui a un snare qui ressemble à André qui fait sur un tas de poubelle. C'est pas écoutable. C'est super drôle, c'est pas écoutable. Mais leur clip à San Quentin, je l'avais aimé, moi, dans le temps. Je trouvais qu'il était efficace. Le clip, pas la toune, là. Ouais. Mais le tourné dans San Quentin, j'avais trouvé ça quand même cool. Puis, tu sais, il y avait un rapport avec Johnny Cash un peu. En tout cas, je sais pas, j'avais aimé ce concept-là. C'est tout. Puis c'est pas super. T'sais, ça reste des gars protégés dans San Quentin qui vont écœurer des prisonniers. Bref, c'est pas extraordinaire. Ouais, mais en même temps, on dirait que s'il y a un groupe qui peut bien s'en sortir en prison, c'est Metallica. En fait, non. Ah non, hein? C'est pas... non. Tu sais que c'est des grands... je sais que Lars Ulrich, le leader, c'est un grand bourgeois, c'est un fils de grand tennisman. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que Lars Ulrich, c'est un Danois. Ah ouais? Un Danois, Lars Ulrich. Ça va t'étonner, mais je connais pas du tout Metallica. Je connais Nothing Else Matter, le Black Album, ces affaires-là, Master of Puppets, des affaires de même, mais pas... pas toutes, je comprends. Pas toutes. Un truc qui est génial dans le film, son père, c'est un gars très artistique. Non, son père, je pense, c'est un artiste, puis Lars Ulrich, c'était un joueur de tennis. Bref, dans le film, il y a 2 moments extraordinaires. Les moments les plus fun, c'est quand ils font jouer les trucs qu'ils ont enregistrés, puis c'est pas écoutable, puis tout leur entourage fait « Wow! Bon son, let's go! » Puis c'est pas écoutable. Ça, c'est hilarant. Il y a un gars qui leur dit la vérité. Que c'est de la scrap? Le père à Lars Ulrich. Ah ouais? Le père à Lars Ulrich, il le regarde, puis il fait « Faut jamais que ça sorte. » C'est pas bon, puis il le prend dans ses bras. C'est-tu vrai? C'est extraordinaire. C'est le meilleur documentaire de tous les temps. Ah, mais je veux le voir, ça. C'est extraordinaire. Ah. C'est extraordinaire. Ça doit être violent. Ça m'est déjà arrivé, là, me faire dire par mon père, c'est pourri ce que j'ai fait, mais c'est très dur. C'est pour le protéger. Mais c'est ça. Parce qu'il a raison. C'est vraiment pas écoutable. Quand mon père, à un moment donné, j'étais comme, il me semble que c'est pas bon ce que j'ai fait, puis 2 jours plus tard, il m'a dit, tu sais, je crois que tu as eu raison de penser ça. Ça a été vraiment marquant dans ma vie. Ben, il y a un bout que je pense que tu vas aimer. C'est Lars Ulrich, c'est un collectionneur d'art. OK. Il ne rien à l'art. C'est juste qu'il y a de l'argent. Ouais. Il y a une scène géniale dans son appartement à San Francisco. Il doit avoir des toiles exceptionnelles. Des Basquiat. Des Basquiat. Des Basquiat. Il se plaint. Il était assis devant un Basquiat puis il se plaint de sa condition. Fait que le gars, il a fait exprès. Là. Il filme en train de « mais j'étais blanc. » Puis il y a un esti gros Basquiat derrière lui. Genre à 15 millions. Ouais. Le bout le plus génial du film que j'ai jamais oublié. Il y a un bout où il décide de tout vendre ses œuvres aux enchères. Fait qu'il se saoule au champagne puis il vend ses œuvres puis il pleure. Puis c'est un moment vraiment bizarre. Ben, tu parles d'une aspiration personnelle, là. Tu veux être Lars Ulrich? Non, je veux boire du champagne en vendant mes œuvres.
Je veux ça, moi, dans la vie. C'est comme l'autre fois, j'écoutais Plein Soleil, là, le film avec Alain Delon. Puis Philippe, un des personnages dans le film, un bourgeois, dit à sa blonde « Mais quel rapport y a-t-il entre mes sentiments pour toi et Fra Angelico, le peintre? » Puis j'ai fait « Je rêve tellement de dire cette phrase-là un jour dans ma vie. Quel rapport y a-t-il entre mes sentiments pour toi et Fra Angelico? » C'est très drôle. Je sais pas ce qui peut mener à cette phrase-là, mais je veux la vivre. Je te souhaite de Ça peut commencer. Par ailleurs, ça me dérange pas. Ça peut être Giacometti. Ça Je te le souhaite. Pour vrai, peut être Manzoni. Ça peut être n'importe qui. on mais- fait une affaire. Pas maintenant, là, on a du temps. Écoute Some Kind of Monster. Écoute Ok. quelques chansons de Metallica. Je pense pas que je vais On fait- aimer, là. Mais, Some Kind of Monster, tu vas aimer ça. Parce que c'est vraiment drôle. mais j'aime les documentaires en général Mais sur la le musique. Ben est réussi. Plutôt, pas le Ben, mais le documentaire est réussi. Vraiment réussi. Mais si c'est un genre de documentaire qu'on écoute un peu comme Grizzly Man de Werner Herzog, je vais sûrement aimer. C'est-à-dire que tu peux le voir premier degré, genre, OK, puis tu as le deuxième degré où tu fais « C'est qui cette bébite-là? » comme c'est... Ah, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est vraiment... J'en reviens pas comme les gars, ils sont exposés. C'est super drôle. N'importe qui de normal aurait fait « Je peux pas montrer ça au cinéma. Je peux pas montrer ça. Ah ouais. Ils sont tellement vulnérables. Aussi, c'est... Pendant le documentaire, le parolier et le chanteur, le guitariste, James Hetfield quitte le band parce qu'il veut plus. Il veut plus être dans Metallica? Il veut plus être dans Metallica. Le meilleur bout, c'est quand il trouve le nouveau bassiste. Parce qu'il trouve... Ah oui, c'est vrai! C'est vrai que c'est l'époque où ils ont changé de bassiste. Ouais, il y a eu 3 bassistes. Il y a eu, à mon souvenir, il y a eu 3 bassistes. Fait que toi, tu connais Metallica. J'adore là. Metallica. C'est un des bands qui m'a C'est tellement fou qu'on ait 0 points musicaux en commun. Là. zéro. Ben non, de quoi tu parles? Limp Bizkit, Je déteste Limp Bizkit, j'ai honte. Oui, mais tu connais tout. Je connais tout parce que ça a joué toute ma vie, Eminem, finalement. on se rejoint. On se rejoint sur plein de trucs. Eminem, on se rejoint. Les vieilles canailles, Ça, on se rejoint moins. Françoise Hardy, Mais Metallica sont hilarants. L'histoire de Metallica Clara est hilarante. Luciani. Ça, c'est juste que j'ai pas écouté, mais je sais que c'est bon. Ça, c'est juste que je vais pas voir Oh, ça. oh, 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 Quoi, oh, quoi, oh, quoi, oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Attends. J'attends. Attends. Excuse-moi, là. Je t'excuse. Check qu'est-ce qui est Je arrivé. sais pas ce qui est arrivé. Clara m'a tagué. Ça, c'est hot. C'est extraordinaire. Pourquoi? Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux l'encadrer. Mais c'est quoi? Pourquoi te tag? C'est parce que elle a comme fait un recap de son été de spectacle. Puis j'ai juste écrit on peut-tu espérer vous revoir à Montréal bientôt? Puis là, elle m'a répondu je le souhaite de tout mon cœur, de tout son cœur. Tout. Au complet. Au complet. Et dédié à revenir à Montréal. Oui. C'est une grande réussite, ça, Thomas. Moi, comment tu vas faire pour continuer? Je sais pas, c'est un pic. C'est ça. Tu peux juste Sincèrement, descendre. Tu peux juste descendre. sincèrement, là, faut que je rencontre Brad Pitt pour aller plus haut. Ouais. Mais j'ai scrappé le mariage de J-Lo. Ça, c'est génial. Euh, J'aime que c'est pas ton pic, c'est juste non. la vallée. Chrishell m'a répondu. C'est un gros été pour Ça, moi. c'est ton là. cas 2. Oui, ça, c'est mon cas 2. Moi, je pensais avoir atteint l'Everest avec Chrishell. Cas 2. C'était cas 2. Ça me préparait à ce qui s'en vient. Mm-hmm. Et là, paf, Clara me dit qu'elle souhaite revenir ici de tout mon cœur. Pour toi. Je sais pas non, je pense qu'on y a fait bonne impression, puis je veux remercier tout le monde, la collectivité. T'arrêtes pas de critiquer le monde en short. Qu'est-ce qui dit que Clara adore pas jouer devant des gars en shorts? Qu'est-ce qui dit ça? Ça me dérange pas que les gars soient en short dans la vie. Oui, ça te dérangeait que je porte des shorts, tu me le dis. Non, des shorts de basket. Oui, je porte toujours des shorts de basket. Mais des c'est seuls ça, shorts que mais j'ai. change tes shorts. Je suis bien en short de basket. Non, Pourquoi ça? Non. non, Tu me cries non que je suis pas bien. parce que c'est laid, des shorts. Est-ce que tu habites à Compton puis il fait 48 dehors? Non. Bon, mais pas de shorts de basket. Non, il n'y a pas. Voici ce que j'avance. Est-ce que tu es en train de jouer au basket ou tu es en transition vers une game de basket? La majorité du temps, oui. Bon, OK, là, tu as le droit. Sinon, pas de j'aime- shorts de T'es basket. pas bien nazi comme comment Je suis pas nazi, j'ai juste du bon sens puis de l'élégance. Mais je suis zéro élégant. Mais Je c'est vais ça, jamais mais- atteindre ça. mais c'est pas une raison Pourquoi je pour mets de pas l'énergie l'être? sur quelque chose que je vais jamais y arriver? Essaye, Pourquoi aspire. j'essaierais? Ça va Aspire. jamais arriver Oui, ça que peut j'ai de arriver. l'élégance. Oui, Mais ça je peut mets pas arriver, d'énergie Thomas. là-dessus. Thomas, à un moment donné, t'as porté un veston. Là, on t'a dit que tu ressemblais à Quasimodo. Ça a été dur à accepter. Ben oui, mais pourquoi je vais dans cette voie-là? Mais t'es pas obligé de ressembler non plus à Mais en short de basket, mis à part toi, personne ne me critique. Puis je suis confortable. tout le monde. C'est Tant que j'entends pas, je suis correct. Thomas, hein?
Si tu savais les commentaires qui sortent par rapport aux shorts de basket dans ma communauté, là. Mais t'as pas de communauté. J'ai C'est une toi, puis communauté. Non, t'as pas de communauté. Oui, j'ai une T'as bien communauté. des affaires dans la vie. Tu collectionnes bien des affaires, mais tu collectionnes pas les communautés. J'ai des VHS, puis on est une communauté. Génial. J'ai des VHS. Je peux te donner mon opinion sur ces collections? Ouais, je sens que tu vas aimer ça. Les De quoi? collections? Moi? Ouais. Ok, moi, mes collections, moi, dans la vie, je pense, pas parce que j'embarque pas dans quelque chose que ça n'a pas de valeur. Ouais. Attends, Ça, excuse-moi, je ben oui. t'écoute, là, Je- parce ben que... Non, je sais pas. Non, mais c'est ça, j'ai dit que je pouvais pas. Excuse-moi, c'est le réalisateur de mon émission de radio. C'est extraordinaire. Ok. C'est la meilleure interruption. Excuse-moi, c'est le réalisateur de mon émission de radio. Oui. Ma carte blanche est disponible sur audio ou Les deux princes, on s'en fait avec la carte blanche. Deux princes, une carte blanche. Tu peux Ben, faire je ce que sais. tu veux à chaque semaine. Mais je sais. Ça Sauf fait que Radio-Canada, ça permet d'avoir en entrevue une membre de l'Académie française. Il y a moyen de l'avoir. Ah ouais? Ouais. OK. M'en dis. Non, mais elle va. Oui, mais en tout cas, c'est pas grave, là. Mais je veux pas On a sous-estimer. de l'argent. C'est pas une question d'argent. Tout dans la vie, là, dans un monde capitaliste, pas mal une question d'argent tout le temps. En tout cas, je pense pas que Mme Cassin est. Non. Je suis vraiment content d'avoir parlé à Mme Barbara Cassin, qui est une philologue de haut niveau. Bon, on la salue. Ouais. Puis je trouve ça génial. On est à côté de Radio-Canada. Elle peut faire 10 minutes dans le char de plus. Non, elle est en Corse. Fait que tu l'as eu en... Oui. Oh. Par WhatsApp. Ça, j'ai pas aimé ça, par exemple. Fait que- tu l'as eu. Génial. Écoutez, les trucs de Radio-Canada, ils ont du monde par WhatsApp. Let's go. Notre argent public va. C'est quoi le rapport? Je niaise. Non, mais écoutez mon émission parce que Écoutez j'aimerais l'émission. ça. Oui, écoutez J'aimerais l'émission. ça que ça soit une émission écoutée sur audio, puis que Radio-Canada me... Parce que c'était vraiment le fun comme concept, puis comme projet, puis... Tu sais que tu peux le faire tout seul. Bref. Non. On a- Il y a beaucoup Non. de montage, puis il y a beaucoup... Non, vraiment Le pas, je peux pas être tout montage, seul. Il y a personne qui a Ouais, mais Thomas, là, OK. Personne. OK, fait que là, c'est quoi ton opinion sur les collections, Thomas? Pas parce que j'embarque pas dans quelque chose qui n'a pas de valeur. Moi, je collectionne pas. Puis je me suis demandé pourquoi moi, je ne collectionnais pas. Ouais. Puis ça rejoint ce que tu dis. Moi, je suis pas nostalgique. Je n'aime Ça se peut pas être nostalgique, tu vas l'être à un moment donné ou à un autre dans ta vie. Mais moi, j'ai peur de la nostalgie parce que moi, le passé, tout est lié. Moi, le premier truc qui s'est passé dans ma vie qui m'a marqué, c'est la mort de ma mère. Uh-huh. Puis longtemps, j'ai fait abstraction de ça comme ça n'existait pas. Fait que j'ai jamais regardé dans le passé. J'ai toujours tout oublié, moi, dans la vie. J'ai toujours tout détruit. J'ai toujours détruit toutes les choses que je collectionnais un peu. J'ai détruisais, j'ai brûlais. J'étais destructeur dans la vie. Fait que c'est pour ça que moi, dans la vie, j'ai pas de collection. Je veux pas regarder en arrière. Ça me fait peur, ça me fait mal. Fait que chez moi, j'ai le moins d'objets possible qui me fait penser, qui me fait revenir à l'arrière. Ouais, mais là, t'as une fille, fait que t'auras pas le choix d'accumuler des souvenirs puis de regarder dans l'avenir. C'est une dans chicane le que j'ai passé. beaucoup avec Steph. C'est que moi, je veux tout jeter ses jouets. Puis elle m'explique, là, tu détruis des jouets d'une petite fille de C'est 2 ça. ans, puis c'est bizarre. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie. Moi, je cache souvent ces objets en bas. J'essaie de les donner. Ouais. Ok, tu veux créer un traumatisme, là? C'est ça que tu veux faire? Je sais pas si je vais créer un traumatisme. On Je est- pense pas. Je pense que dans la vie, je connais personne qui n'a pas de traumatisme. Je connais aucun être humain qui se promène qui fait bonjour. Je n'ai aucun traumatisme. Me voilà. On a tous des traumatismes différents. Je pense pas que je vais créer un traumatisme chez elle aussi fort que moi, j'ai vécu avec la mort de ma mère. Je pense qu'éventuellement, elle va me poser la question pourquoi tu veux tout le temps te débarrasser des objets, puis je vais compter ça, puis faire j'entends ça, mais fais-le plus. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime vraiment pas les collections. Pour moi, j'haïs le passé, ça m'énerve. Il y a un gars que C'est pas obligé d'être relié au passé, cela dit, une collection. Ça peut être relié au... Tu sais, ça peut être l'encapsuler... Tu sais, tu peux encapsuler aussi... Mais moi, dans la vie, Tu sais, je veux dire, si t'aimes le design scandinave... non, mais autre élément, moi, la première chose qui s'est passée dans ma vie, c'est la première personne à qui je me suis attaché, on me l'a enlevé. Ouais. Fait que j'ai eu mal. Fait que j'ai peur de m'attacher parce que j'ai peur de revivre cette douleur-là. Fait Mais je que pense veux pas que c'est à m'attacher travers la rien. collection. La collection manifeste quelque chose de beaucoup plus important que juste la collection, là. Tu sais, je veux dire... Mais tu peux perdre une collection. Ça peut faire mal. Ouais, mais l'affaire, c'est que... Oui, ça fait mal, mais c'est parce que la collection, c'est aussi du temps que tu investis dans ta recherche, dans ton entretien, peu importe, dans ton... Moi, je pense que ce qui fait mal, c'est dans la... Tu sais, quand tu perds une collection, c'est ça. Ou que ça abîme.
Il y a aussi le temps. T'as beau bien t'occuper des trucs, les choses s'abîment. Ben, il y a des musées là, qui sont capables d'avoir des artefacts millénaires puis qui sont encore en bon état, on dirait. Mais moi, je suis pas le British Museum. Je suis juste un gars à Longueuil. Tu vas pas dans des colonies voler des Ça, oui. trésors. Ça, Oui, c'est la seule chose que j'ai en commun, c'est d'aller dans des colonies africaines puis leur voler ce qu'ils ont de plus précieux. Ouais? Ouais. Ça, tu étais d'accord avec cette démarche-là? Ouais, c'est le bout que j'aime de le British Museum. C'est qu'ils Ils volent les arbres. ils volent. Ouais, ben ouais. Ouais. Et ils se disent, oh, mais, comment. C'était ce qui m'expliquait ça. Ils ont 2 arguments pour ça. Ouais. Pour pas redonner. Parce que Ouais, pour c'est ceux qui qu'ils se savent voient pas- comme la librairie du monde. Ah, ok, c'est pas ça que j'ai entendu. Ok. Mais pour ceux qui savent pas, le British Museum, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'Empire britannique sont un peu partout dans le monde. Et ils ont pillé, le monde entier. Tu sais qu'ils ont. Et ça, je l'ai su récemment. Tu sais, ça a pris combien de temps séparer l'Inde du Pakistan, mais en tout cas, les frontières indo-pakistanaises? Je t'écoute. 5 semaines pour créer une frontière sur probablement une des zones les plus Chaude. chaudes de la planète. Puis on fait venir un avocat de Londres qui avait jamais mis les pieds en Inde pour dessiner ça. Génial. Ce qui aurait dû prendre 5 mois dans la séparation de l'Inde a pris... non, ce qui aurait dû prendre 5 ans a pris 4 mois, il me semble. Puis il y a des absolues incohérences, genre, mettons, un peu comme les Kurdes, on va dire. C'est-à-dire que t'as des peuples ou qui ont été séparés en deux par une frontière, alors qu'il y avait juste à faire un petit détour de 4 km. Ils ont pas. Ben non, on n'a pas le temps. fait. On Ben n'a non, pas le temps. ben non. On sait ce qui est bon pour vous autres. Alors, dans leur domination du monde, les Britanniques, les Anglais ont juste pris les Tout. plus beaux objets et ils ont emmenés dans leur Ouais. pays. Ils sont encore en Angleterre. Tu te dis, Sont- ils les ont redonnés. Non. La majorité sont encore là. Ils sont encore là. Et voici 2 arguments que j'ai entendus. Le premier argument, c'est que ça fait partie de l'histoire de l'objet qui a été volé. Oui, C'est vrai. normal qu'on le garde. c'est Et- irréfutable. Et Ça fait maintenant partie de son objet d'avoir... ils disent, ça c'est le plus. On fait pas d'argent avec ça. Le musée est gratuit. Ouais. Mais... Si vous voulez voir l'objet, c'est gratuit, venez. Ce qui est pas faux, c'est vrai que le British Museum est gratuit, mais... Dans notre pays, prenez l'avion, C'est ça. achetez nos repas, Ouais. logez-vous, Ouais, achetez des objets à la puis mettez boutique... de l'argent dans l'économie, mais pas dans votre économie. Non, non, non. Puis pour vrai, ça appartient à votre patrimoine, mais déplacez-vous. Si vous êtes des Nigérians, déplacez-vous, accumulez toute une vie pour voir quelque chose qui vient de chez vous, Ouais. puis qui pourrait vous donner un quelconque sens d'appartenance à votre propre culture et votre identité, mais passer une vie à accumuler de l'argent pour prendre l'avion. Ça, c'est brillant, ça. Ça, c'est vraiment brillant. Ça, c'est bon. Mais n'empêche que le British Museum, quand les talibans ont défait les grands Bouddhas en Afghanistan, tu vois, là, j'étais down quand même qu'on préserve ces Bouddhas-là à la place qu'on les bombarde avec des canons comme des barbares. Tu es en train de dire que Al-Qaïda est pas éthique. Non, que les talibans ne sont pas éthiques. Excuse-moi. Al-Qaïda, oui. Al-Qaïda, très éthique. Une belle organisation qui va au bout de ses projets. Hein. Tu sais, on a tellement de projets qu'on mène pas à terme. Eux, ils vont à terme. Eux, ils ont une idée en Eux, tête. ils ont un puis ils vont. leadership. Oui. Eux, ils créent. Oui. Eux, ils créent. Il y a un problème. Ils vont. C'est comme la Silicon Valley Al-Qaïda. Pareil. Ils inventent les solutions. Qu'on a personne à demander. Oui. Puis d'ailleurs, Thomas, je tiens à le dire parce que un matin, tu t'es réveillé en apprenant que le chef d'Al-Qaïda était décédé. Ça fait beaucoup de peine. Ben, t'as dit que peut-être que tu serais un bon terroriste. Et j'ai fait la nomenclature. Ouais. T'as été insulté. En même temps, peux-tu la contester? Mais Jérôme, c'est pour ça que ce qui fait mal, c'est la vérité. Je sais. Dans lequel je disais que tu es souvent en colère, on comprend pas trop On pourquoi. comprend jamais pourquoi. Tu remets souvent en question l'organisation sociale. Ouais. T'es- Avec rien de mieux à offrir. Hein. De quoi? Je suis pas content, mais t'as-tu de quoi mieux à offrir? Pas vraiment. Mis à part, ça devrait être moi. Ouais. Après ça, tu Je parle fort. tu parles fort. Tu serais capable d'avoir une sorte de développer, de profiter des gens plus vulnérables autour de toi pour développer un culte autour de ta personnalité. Ça te sent toi. Ça te sent toi. Ça a commencé un peu. Je sais. T'aimerais avoir plusieurs femmes. Je sais que Stéphanie te compte, mais tu m'as souvent dit, moi, Pour si je moi, pouvais la 11. tromper, ça me Ouais, ça me dérangerait pas. Ça me prend, moi, pour me combler, pour me calmer, Ouais. ma libido, ça prend 11 femmes. 11? 11. 11? 11. Pourquoi 11? C'est Je sais pas. OK. C'est pas brutal. J'ai 11. À 10, je suis pas bien. Moi, si tu me donnes 10 femmes, je suis pas bien. Ça m'en prend 11. Je veux vivre le silence en ce moment. C'est juste ce que je fais On le savoure. avec Stéphanie.
Elle est au courant! Ah, t'es au courant? Ben oui! OK. Elle a pas, je veux dire. Fait que, puis en plus, t'es bon avec les réseaux sociaux, tu fais des vidéos de qualité. Je serais un YouTuber. Ouais, parce que, joke, Ils c'est un sont... YouTuber avant tout. C'est un YouTuber, Oussama Ben Laden. Ouais, ouais, c'est le gars qui a inventé YouTube. Non, mais il a inventé le concept. Salut les gars! La vidéo virale, les talibans sont quand même à la- S'adresser directement à la caméra, c'est lui. C'est lui. Faire des collaborations aussi. Il collabore avec le Pakistan. Avec Al Jazeera. Ouais, tu il sais. collabore. C'était fou grandir dans les années 2000 puis voir les vidéos de Oui. Ben Laden parce que tu criais juste arrêtez le gars qui a la cassette. Lui, Mais c'est ça. Il est où, Y a-tu quelqu'un qui Oui. peut suivre la cassette? Oui, comme- Y a-tu quelqu'un En plus, tu dis, quelque part? ce gars-là, le FBI, l'armée américaine le cherche. Puis juste un grand gars de 6 pieds 7 de 60 ans qui se promène dans les roches. Il y a moyen de le pogner, je peux pas croire. oui, là. c'est ça. Moi, c'était ça, mon incompréhension du début des années 2000. Ouais. D'où vient la calice de cassette? Pour vrai. C'est si simple. On est au milieu des montagnes du Tu sais, Pakistan. il torture le numéro 2 d'Al-Qaïda. En passant, le nombre de numéro 2 qui ont tué dans les années 2000, là, Ouais. ils ont tué comme quelque chose comme 27 numéro 2 Ouais, d'Al-Qaïda. mais c'est ça les organisations de qualité. Ouais, il y a toujours plein de numéro 2. Il y a beaucoup de numéro 2. Jamais de numéro 3, numéro 4, juste numéro 2. Toujours le numéro 2. Puis c'est bizarre, il tue le numéro 2, mais ça continue à fonctionner. Peut-être que le numéro 2, il n'y a pas Ah, il y a tant aussi d'impact l'aspect que look. T'as quand même un look comme les Ouais. gars d'Al-Qaïda. Tu sais, il te manque Pareil. une barbe, mais sinon, ça se travaille. ça se travaille. Ça se travaille. Du linge trop grand. Toujours s'habiller en armée. Le gars était toujours habillé en armée Ça, vert j'aimais ça. dans, ça. Ouais, mais ça, c'était... dans le désert. Ouais. Ça, c'est un look. C'est extraordinaire. Je suis pas mal sûr que tu serais content d'avoir une Kalachnikov sur toutes tes vidéos. J'adorais ça. Je sais. J'adorais ça. Oui, oui. Puis dire à chaque fois mort à l'Amérique. Ton discours intérieur profond, c'est... Ben, c'est pas mort à l'Amérique, c'est mort à certaines tranches de l'Amérique. Non, toi. oui, certaines tranches, pas toutes. Ouais. Je te le tour? Je sais pas, on n'a rien parlé, Thomas. On a parlé de strictement rien. On a parlé de plein d'affaires. On a parlé de Korn, on a parlé de Limp Bizkit, on a parlé de mon rapport à la mort et du passé. On a Mais parlé toi, de la est-ce que tu nostalgie. irais dans un conventum de cartes de hockey, mettons? Jamais. Pourquoi? Je suis content qu'ils existent, Ouais. ces hommes-là. Comme Woodstock en Beauce? J'irais à Woodstock en Beauce parce que j'aime la musique Ben, de moi, Woodstock en j'irais Beauce. dans un conventum de cartes de Tu hockey. vois, c'est là où on est différents. Moi, je ne saurais pas qu'est-ce que je ferais là. Je sens qu'il y aurait du bruit. Je sens aussi qu'ils veulent pas de moi, puis c'est bien correct. Pourquoi moi, c'est pas correct de penser exactement ça par rapport à Woodstock en Beauce? Tout le monde voudrait de toi. Personne voudrait de moi à Woodstock en Beauce. Toutes les places Par que ailleurs, Bad Mood- est-ce que je peux saluer Chris du bordel, qui est très gentil à chaque semaine que je le vois? Celui-là. Il m'a payé des shots. Fait que Chris, merci. Puis le gars, le saucissier de Hochelaga aussi, qui est un fan. J'ai pas demandé son nom, mais il va Mais se c'est aussi le reconnaître. Schlaga. Ouais. Yo, what's up? C'est aussi le Schlaga. On t'aime. Allez voir. Comment c'est lequel? Là? Ben, c'est à la place Valois. Là. J'ai oublié le nom de William G. Walter, je pense, la saucisserie. Il y en a plusieurs. Ouais, c'est une ça, mais c'est franchise. celle de la place Valois. Yo, on te salue. Mais il va déménager. Lui, il va bouger. Là, il va sûrement être sur Laurier. Fait que, en On tout te cas, salue peu importe t'es où. On Ouais. te salue, on t'aime. merci de nous écouter. T'as-tu un commanditaire? Ouais, la maison Sotheby's. Si vous voulez constituer une collection de qualité, la maison Sotheby's, établie en 1744 à Londres, est là pour vous. Vous voulez trouver des Picasso, des Frangelico, des Banksy, mais aussi des fois des objets volés dans les périples et les heures noires de la décolonisation. Il y a ça pour vous. Évidemment, il faut se battre contre des grandes fortunes colossales de l'Arabie Saoudite ou peut-être de Tokyo et Hong Kong, mais c'est pas grave. C'est là pour vous, la maison Sotheby's à Londres. D'ailleurs, excellente agence immobilière. Wow. On a-tu un code promo? Oui, mais je vais le garder pour moi. C'est extraordinaire. Et l'émission est commentée par Mary Clayton. Mary Clayton, qui est la choriste dans la chanson Gimme Shelter des Rolling Stones. Ah ouais? Ouais, Mary J'aime Clayton. cette chanson-là. Truc intéressant par rapport à cette chanson-là. Premièrement, après avoir enregistré cette chanson, Mary Clayton était enceinte de 8 mois, je crois. Wow. Elle a fait une fausse couche. Après l'enregistrement, ça a créé une fausse couche parce que c'est tellement donné dans l'enregistrement qu'elle a perdu son bébé. Fuck, c'est triste, ça. Puis tu te dis, les Rolling Stones, ils vont bien Non, souligner son nom. sûrement pas. Sur la couverture de l'album, ils ont mis le mauvais nom. Son nom, c'est Mary Clayton, mais ils ont écrit Mary Clayton, M-A-R-Y. Fait que c'est même pas son bon nom qui était là. Puis c'est quoi, ça s'écrit comment, normalement? M-E-R-R-Y. Ils ont écrit Mary. Ah, Mary comme Merry Christmas. Ouais. Alors, Mary Clayton, on la salue. Ben, Elle qui crie... Gimme Shelter. Ouais. Ah ouais. C'est une bonne chanson, Gimme Shelter. Écrite par Keith Richards. Ouais. Ben, en fait,
OK. Bon, Quoi, vas-y? non, mais c'est parce que les Stones, genre, je capote sur les Stones. On se fait le prochain, pas celui qui s'en vient, là, mais le prochain. Non, mais je connais pas assez les Stones, fait qu'il faudrait parler avec quelqu'un qui connaît les Stones. Allô? Toi, tu connais les Stones? Énormément. OK. Ça me ferait plaisir. Pas moins que le José puis moins que ben du monde. Là. Je veux dire que tu connais énormément les Stones, tu as ben du monde qui te tape dessus. Mais je m'intéresse. Sais-tu quoi? Je m'intéresse en crise aux Stones. Ouais, mais moi aussi. Mais je suis pas prêt à dire que je peux en parler pendant 1 heure. Oui, c'est un podcast, c'est pas grave. C'est relax. Puis ce qui est cool du podcast, c'est toutes les fois qu'on se trompe, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus cultivés sur la question Ouais. qui disent la vraie information. Fait que c'est parfait. OK. Et on dit pas, avant chaque podcast, bonjour, nous sommes la voix de la raison, tout ce qu'on dit est vrai. Non, Mais collectionnerais-tu des objets des Stones? jamais. Même pas genre... J'aime pas les objets. J'aime pas qu'il y ait des objets chez nous, ça m'énerve. Non, mais des tableaux. Ce que je calais, c'est qu'un tableau de Keith Richards en bedaine qui joue de la guitare. Ben, je sais pas, ça peut être beau. C'est terrible. Chérie, on peut tourner sa maison? Non. Non, tu vois. Mais pourquoi tu veux pas... Y a pas un artiste que t'aimes? Il y en a plusieurs des OK. artistes que j'aime. T'aurais pas plusieurs tableaux de ces artistes-là chez toi pour meubler les murs, Non, habiller les murs, Ceux qui s'occupent de la déco? c'est Steph. C'est pour ça que c'est beau chez nous. OK. Parce que moi, si c'était juste de moi, ça serait pas beau. Ça serait quoi? Des graffitis. Dans ton condo, il y avait des coulisses, ces murs. Ouais. Ah, Thomas, non. Oh non. Des nids d'araignées que j'avais jamais vus. Quoi? Ouais. C'est quoi, t'habitais genre dans la maison de Casper, là? C'est quoi l'affaire? Il n'y avait pas de lumière chez nous. Ben c'est ça, genre, c'est que c'était quoi? T'habitais où? Tu te pratiquais pour ton rôle de leader d'Al-Qaïda, là? T'habitais dans un trou, genre, de merde, là? C'est ce qui se passait. De vrai.